Bismillah. Consterné par les récriminations d'Eva et de ses filles, Gwenna regardait son père, le cœur serré, la tête rentrée dans les épaules, la mine défaite. Donald Hamilton n'était plus que l'ombre de lui-même. En 3 jours, il semblait avoir vieilli de 10 ans. 3 jours au cours desquels le monde dans lequel elle vivait avait volé en éclats, et avec lui quelques-unes de ses convictions les plus profondes. Donald Hamilton avait été mis en examen pour détournement de fonds et faux en écriture. On l'avait par ailleurs informé que d'autres chefs d'accusation risquaient d'être retenus contre lui par la suite. Au début, tout le monde avait pris sa défense, non seulement sa famille, mais aussi ses amis et ses voisins, car elle était très populaire dans le village. Ses collègues, en revanche, ne lui avaient pas apporté leur soutien, ce qui avait soulevé l'indignation. Puis on s'était dit qu'il devait avoir peur pour leur emploi. Fernreich Leder, la fabrique de meubles dans laquelle il exerçait la fonction de co-directeur, venait d'être rachetée par Rialto, la puissante multinationale dirigée par Angelo Riccardi. La notoriété de ce dernier avait valu à l'affaire une abondante couverture médiatique. Après avoir nié avec véhémence les faits qui lui étaient reprochés, Donald Hamilton avait fini par reconnaître sa culpabilité. Incapable de comprendre comment le père qu'elle admirait tant avait pu s'abaisser à commettre un vol, Gwenna avait été dévastée. Néanmoins, elle était fière qu'il ait choisi d'assumer ses responsabilités. Lorsqu'il avait été enfin autorisé à regagner son domicile, il s'était enfermé avec elle dans son bureau pour lui parler seul à seul. La mine sombre, il lui avait confié que son train de vie extravagant l'avait amené à accumuler des dettes auxquelles il ne pouvait plus faire face. Je sais bien que je n'aurais jamais dû, mais un jour, j'ai pris un peu d'argent dans la caisse de Fernreich Leder pour me dépanner. Bien entendu, j'avais l'intention de le rembourser. Malheureusement, Pénélope m'a pris au dépourvu avec son grand mariage qui a coûté une fortune. Et quelques mois plus tard, quand le mariage en question a tourné au fiasco, sa mère a de nouveau dépensé une fortune pour la consoler. Ensuite, Wanda a eu besoin d'argent pour créer son école d'équitation. Comme tu le sais, ça s'est également terminé par un désastre et cette histoire m'a fait perdre une somme insensée. Bien sûr, je suis conscient d'avoir commis une grave erreur, mais, vois-tu, je n'ai jamais été très doué pour refuser de faire plaisir aux gens que j'aime. Et j'aime tellement Eva. Je ne sais pas ce que je deviendrais si elle me quittait. Gwenna réprima un soupir. Après cette conversation édifiante avec son père, les reproches dont sa belle-mère et ses filles accablaient celui-ci étaient insupportables. Ils ont gelé les comptes bancaires, je n'ai pas reçu mon argent de poche. Ce mois-ci, par quel miracle suis-je censé payer mes dépenses demanda Pénélope, d'un ton indigné. Peut-être était-il temps que Pénélope envisage de gagner sa vie, songeait Gwenna avec dérision. À 22 ans, la jeune femme travaillait de temps à autre comme mannequin, mais elle considérait sa carrière comme un hobby et comptait sur son beau-père pour financer ses achats extravagants. Quant à Wanda, sa cadette de 2 ans, elle n'avait jamais gardé un emploi plus de 2 mois. « Et les traites de ma voiture de sport » intervint cette dernière. « Sur le même temps que sa sœur. Où vais-je trouver l'argent pour les payer ?» Eva Hamilton darda sur son mari un regard accusateur. « Jamais je n'aurais imaginé me trouver un jour dans une situation aussi humiliante. Avec mon premier mari, je n'ai jamais manqué de rien. » Le cœur de Gwenna se serra. Quelle remarque cruelle! Si Eva le quittait, son père ne s'en remettrait jamais. Affaissé dans son fauteuil, Donald Hamilton subissait toutes ces attaques sans réagir. Si seulement tu n'avais pas avoué. Qu'est-ce qui t'a pris? Avec un bon avocat, nous aurions pu contester les chefs d'accusation, lança Pénélope d'un ton rageur. Nous aurions peut-être eu une chance si Fernreich Leder appartenait encore à John Rich, commenta sombrement Donald Hamilton. Mais Angelo Riccardi a la réputation d'être impitoyable. Tu as eu raison d'avouer, intervint Gwenna avec chaleur. Je suis sûr que tu te sens mieux à présent que tu as soulagé ta conscience. Qui t'a mis des idées aussi stupides dans la tête? S'exclama sa belle-mère, d'un ton méprisant. Sûrement pas ta mère, en tout cas. Quand on a été pendant des années la maîtresse d'un homme marié, on peut difficilement enseigner la morale à sa fille. Gwenna devint écarlate. Pendant toute son enfance, elle avait subi des sarcasmes à cause de son statut d'enfant illégitime. Bien sûr, au début de leur liaison, sa mère ignorait que Donald Hamilton était marié. Mais cette pensée ne l'aidait pas
à surmonter la honte qu'elle ressentait encore. « Écoutez, je suis venu pour te mêler de ce qui te ne regarde pas, coupa Wanda d'un ton acerbe, pour que nous essayions tous ensemble de réfléchir au meilleur moyen d'affronter la situation, insista Gwenna, avec détermination. Si nous parvenons à rembourser l'argent, papa pourra peut-être échapper aux poursuites. Nous pourrions vendre Massey Manor et la pépinière. Il y a aussi l'appartement de Londres. Cette dernière suggestion déclencha des protestations scandalisées de la part des trois femmes, qui utilisaient fréquemment l'appartement en question. En revanche, pour la première fois depuis son arrestation, Donald Hamilton parut reprendre espoir. Il considéra sa fille unique avec intérêt. « Tu penses que cela pourrait être une solution ?» Gwenna hocha vigoureusement la tête. « Mais si je vends Massey Manor, tu perdras la pépinière et ton logement. Es-tu vraiment prête à accepter ça pour moi ?»« Bien sûr, il y a aussi cette maison. »« Elle est à moi, » hurla Eva. « Il est hors de question que je la vende ou que je l'hypothèque. » Gwenna marmonna des excuses. Elle ignorait ce détail. Soudain, le téléphone sonna. C'était la police qui voulait interroger de nouveau Donald Hamilton pour un complément d'information. Devant le visage livide de son père, le cœur de Gwenna se serra. Elle se leva. « Je vais aller à Fernridge, leader, pour intercéder en ta faveur auprès d'un responsable, annonça-t-elle avec une assurance qu'elle était loin de ressentir. « Tu perds ton temps, marmonna son père, je suis fichu. » Angelo prit la tasse de café en ignorant le sourire aguicheur de la secrétaire, qui se penchait délibérément pour lui offrir une vue imprenable sur la naissance de ses seins. N'avait-elle donc aucune décence se demanda-t-il avec humeur. Si elle avait fait partie de son propre personnel, il l'aurait licenciée sur le champ. Ne jamais mêler le sexe et le travail était un principe fondamental. Il appréciait énormément les femmes, en dehors des heures de bureau. Jamais il ne les laissait empiéter sur sa vie professionnelle. Debout devant la fenêtre qui donnait sur la réception située au rez-de-chaussée de Fernridge Leather, il écoutait les suggestions hésitantes de ses collaborateurs pour remettre l'entreprise sur pied en collaboration avec le précédent propriétaire, John Ridge. De temps en temps, il intervenait pour rejeter les idées les plus irréalistes. Il y avait plus de 10 ans qu'il n'avait pas racheté une société aussi peu importante et ses collaborateurs avaient un peu de mal à s'adapter aux circonstances. La tâche était d'autant plus ardue que le trou dans la comptabilité était considérable. Peu importait. Une solution, il en trouverait une. Mais d'ici là, 2000 employés qui craignaient pour leur avenir avaient une excellente raison de haïr Donald Hamilton. Le regard distrait d'Angelo fut soudain attiré par une jeune femme qui s'approchait du comptoir de la réception. Il tressaillit. Ses longs cheveux blancs, noués sur la nuque, ce port de tête gracieux, ce profil parfait, pas de doute, c'était Gwenna, la jeune beauté qu'il avait croisée dans le village le plus isolé du Somerset. Avait-elle aperçu sa limousine lorsqu'il était reparti l'autre jour? Avait-elle été impressionnée par ce signe extérieur de richesse? Ou bien avait-elle été plus sensible à son charme qu'elle avait voulu le laisser paraître? En tout cas, à présent, elle savait visiblement qui il était, et elle avait décidé de lui épargner la peine de la rechercher. C'était un peu décevant, lui qui s'était dit que, pour une fois, il serait peut-être obligé de faire un effort pour attirer une femme dans son lit. Il fut interrompu dans ses pensées par la sonnerie du téléphone. L'appel était pour John Ridge. Lorsque le vieil homme raccrocha, il marmonna d'un air embarrassé. « La fille de Donald Hamilton, Gwenna, est à la réception. Elle demande à voir un responsable. Quelqu'un veut-il la recevoir ?» Angelo se figea. Lorsqu'il avait étudié le dossier de Donald Hamilton, il n'avait pas été frappé par ce prénom. La fille d'Hamilton. Sa fille unique, oui, elle est charmante et je crains de ne pas savoir quoi lui dire. Il n'y a rien à dire, en effet, commenta un des conseillers de Rialto d'un ton sarcastique. Je la recevrai dans un quart d'heure, déclara Angelo. Une jeune fille charmante, oui, il pouvait le confirmer. Indifférent à la surprise manifeste de ses collaborateurs, il consulta son ordinateur portable. En effet, Donald Hamilton avait bien une fille, Jennifer Gwendoline Massey Hamilton. Âgée de 26 ans, Angelo réprima un sourire satisfait. Même un fraudeur sans scrupules devait beaucoup aimer sa fille unique. Gwenna s'assit avec anxiété dans un fauteuil de la réception. Elle avait été accueillie avec une hostilité palpable, de toute évidence. Elle récoltait ce que son père avait semé. Les minutes passèrent, accroissant sa nervosité, puis à sa grande surprise, on lui annonça qu'Angelo Riccardi, le milliardaire à la tête de Rialto, allait la recevoir.
Jamais elle n'aurait imaginé qu'un personnage aussi puissant s'impliquerait personnellement dans la gestion d'une société de taille aussi modeste. L'estomac noué, elle suivit une secrétaire dans un couloir familier et passa devant la porte de l'ancien bureau de son père avant d'être invitée à entrer dans la salle du conseil. Bonjour, mademoiselle Hamilton, déclara Angelo d'un ton neutre, en observant attentivement la stupéfaction qui se peignait sur le visage de sa visiteuse. Ou bien c'était une excellente comédienne, ou bien elle était réellement surprise et incapable de le cacher. Vous? Je suis Angelo Riccardi, mais c'est impossible. Incapable de s'en empêcher, Gouena promena un regard ébloui sur son visage, de nouveau fasciné par ses yeux mordorés, ses pommettes hautes, son nez droit et sa bouche sensuelle. Un trouble étrange s'empara d'elle, tandis qu'une douce chaleur l'envahissait. Elle s'efforça de se ressaisir. « Puis-je savoir ce qui me vaut l'honneur de cette visite » demanda Angelo, amusé malgré lui. Impossible qu'elle joue la comédie, de toute évidence. Elle ne s'attendait pas à le trouver dans ce bureau et elle était incapable de masquer sa confusion. Apparemment, elle n'avait pas hérité de la fourberie d'Hamilton. « Je suis venu vous parler de mon père. Vous croyez vraiment que ça peut m'intéresser » Gouena se raidit. Il a travaillé ici pendant longtemps et il en a profité pour se servir dans la caisse. Pourtant, John Ridge le traitait plus comme un ami que comme un employé. Elle avait en lui une confiance absolue et il ne comprenait pas pourquoi l'entreprise ne faisait pas plus de bénéfices malgré une augmentation constante de la productivité. C'est pour cette raison qu'il a fini par vendre. Le sang se retira du visage de Gouena et elle baissa les yeux. Non seulement elle était incapable de masquer ses sentiments, mais elle avait une sensibilité à fleur de peau, songea Angelo avec satisfaction. 2 points faibles dont il allait tirer parti. À présent qu'il sait que sa confiance a été trahie, elle est très amère, poursuivit-il sans pitié. Mon père est rongé de remords, je sais bien que ça ne change rien. En effet, mademoiselle Hamilton, ça ne change strictement rien. En ce moment, même mes collaborateurs essaient de trouver un moyen de sauver cette société sans procéder à des licenciements massifs. Gouena sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas imaginé que les malversations de son père pourraient avoir des conséquences aussi désastreuses. S'il y avait des licenciements, ce serait catastrophique. Fahrenreich Leder était le principal employeur de la région. Je ne savais pas, j'ignorais sincèrement que la situation était aussi grave. Votre père a détourné une somme considérable. C'est justement l'objet de ma visite. Je suis venu pour discuter de la façon dont cet argent pourrait être remboursé. Remboursé? Répéta Angelo en promenant sur Gouena un regard appréciateur. Elle était vraiment fascinante, même son tailleur pantalon, sans forme ni couleur, ne parvenait pas à tenir l'éclat de sa beauté. Troublé par la lueur qui brillait dans les yeux mordorés de son interlocuteur, Gouena déglutit péniblement. Pourquoi cet homme la déstabilisait-il à ce point, si elle avait la gorge sèche et l'estomac noué? Ce n'était pas seulement dû à l'appréhension. D'autant plus que d'autres sensations tout à fait inhabituelles l'envahissaient insidieusement. Ce n'était pourtant pas le moment. Que lui arrivait-il? Elle prit une profonde inspiration. « Mon père possède des biens qui pourraient être vendus, dit-elle. Si ces biens ont été achetés avec de l'argent volé et si votre père est reconnu coupable par un tribunal, ils seront saisis et vendus. » Le cœur de Gouena se serra. N'y avait-il donc aucun espoir d'éviter un procès à son père? Je l'ignorais. Conscient du trouble de la jeune femme, Angelo continuait de la contempler avec délectation, tout en réfléchissant. En réalité, les tribunaux hésitaient souvent à saisir des biens personnels, en particulier quand le fraudeur était marié. Or, la perspective de dépouiller Donald Hamilton de tous ses biens était particulièrement réjouissante. Si en prime il séduisait sa fille, il ferait coup double. Cependant, l'instruction de ce genre d'affaires peut s'étendre sur plusieurs années, ajouta-t-il d'un ton neutre. Or, cette entreprise n'a pas les moyens d'attendre. Une lueur d'espoir se ralluma dans les yeux bleus faïence de la jeune femme. Mon père est prêt à vendre ses biens pour rembourser sa dette. C'est un voleur, pas un débiteur. Par ailleurs, je suis désolé de vous décevoir, mais vendre des biens peut prendre beaucoup de temps également. Gouena se mordit la lèvre. Oui, sans doute. Angelo feignit d'hésiter quelques secondes avant de déclarer d'une voix suave. Il y aurait éventuellement une autre solution, plus rapide. Votre père pourrait me céder ses biens, après estimation de leur valeur par un expert, bien sûr, afin que je verse
reverse directement la somme correspondante dans les caisses de Fernreich Leder. Mais dites-moi, si vous envisagez un arrangement de ce genre, c'est pour éviter à votre père d'être poursuivi en justice, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Hélas, je crains de ne pouvoir vous donner satisfaction sur ce point. Personnellement, j'estime que tout délit doit être puni par la loi. Mais vous avez dit vous-même que cette entreprise n'avait pas les moyens d'attendre, protesta Gouena avec feu. Cet argent permettrait d'éviter les licenciements, ça ne compte pas pour vous? Elle était décidément fantastique, songeait Angelo, ravi. Son indignation n'était pas feinte et révélait une fougue très prometteuse. Quel plaisir ce serait de la débarrasser de cet horrible tailleur, puis de dénouer ses épaisses boucles blondes pour les voir ruisseler sur ses seins nus. S'efforçant d'ignorer l'éveil de sa virilité, il répliqua. Il est rare que les bons sentiments et les affaires aillent de pair. Pour que j'accepte un arrangement, il faudrait que ce dernier m'apporte un certain bénéfice. Or, votre proposition n'est pas assez intéressante pour me tenter. Gouena fut submergée par un immense découragement. Jamais elle ne s'était sentie aussi impuissante. Son domaine, c'était l'horticulture. Elle avait étudié avec enthousiasme, acquis plusieurs diplômes et créé la pépinière dans la foulée. Au milieu des plantes, elle se sentait chez elle. Aujourd'hui, dans ce bureau, pour la première fois de sa vie, elle prenait cruellement conscience de son manque d'expérience. Elle ne connaissait rien au monde des affaires et n'avait pas la moindre idée de la manière dont il fallait s'y prendre pour négocier avec un homme aussi puissant et impressionnant. « Que voudrait-il pour vous tenter ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Vous ?» Elle tressaillit. « Excusez-moi, je ne vous suis pas. C'est vous que je veux. » Le souffle coupé, elle déglutit péniblement. Non, c'était impossible. Elle avait mal compris, certes. Il l'avait invité à dîner l'autre jour, mais... Vous voulez dire que vous voudriez coucher avec moi? Elle sentit ses joues s'enflammer et se maudit. Pourquoi ne parvenait-elle pas à masquer son embarras? Angelo arqua les sourcils. Bien sûr, quoi d'autre? Elle le fixa avec incrédulité. C'est une plaisanterie. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Vous voulez dire que si je couche avec vous, vous renoncerez à poursuivre mon père en justice? Oui, mais c'est immoral. Nous sommes adultes l'un et l'autre et vous êtes libres de refuser. Elle serra les dents. Peu à peu, la stupéfaction laissait place à la colère. Ça vous amuse de m'insulter. Ce que vous prenez pour une insulte, beaucoup de femmes le considéreraient comme un compliment. Angelo eut un sourire charmeur et elle sauterait sur l'occasion sans hésiter. Gouena se hérissa. Quel mufle! Cette désinvolture, cette arrogance, cette voix suave, toute cette panoplie de séducteurs professionnels était insupportable. Eh bien, pas moi. J'ai un peu plus d'amour-propre, voyez-vous, ce qui vous rend encore plus désirable. Elle releva le menton. Vous faites partie de ces hommes qui désirent d'autant plus une femme qu'ils ne peuvent pas la voir. Réprimant un sourire, Angelo soutint le regard étincelant des yeux bleus faïence. Décidément, cette jeune femme était de plus en plus surprenante, et elle avait un cran qu'il n'aurait jamais soupçonné. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème, répondit-il franchement. « Eh bien, il y a un début à tout, rétorqua-t-elle en tournant les talons. Je ne suis pas prête à utiliser mon corps comme monnaie d'échange, monsieur Riccardi. Dans ce cas, votre père devra aller en prison. » Gouena se figea. Partagée entre l'envie irrésistible de partir en claquant la porte et la conviction que c'était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir, elle sentit sa gorge se nouer. Imaginer son père en prison était insupportable. Il avait déjà perdu tellement de choses. Son travail, sa réputation, ses amis, et son mariage risquaient fort de s'ajouter à cette liste. Certes, il avait commis un délit impardonnable, mais comment oublier qu'il lui avait ouvert sa porte lorsqu'elle s'était retrouvée seule à la mort de sa mère? Elle lui devait tant. Lorsqu'Isabelle Massey était tombée enceinte de Donald Hamilton, elle s'était imaginé qu'elle allait quitter sa femme, avec laquelle il n'avait jamais eu d'enfant. Très vite, elle avait perdu ses illusions. Non seulement elle n'avait pas envisagé un seul instant de divorcer, mais elle avait découvert qu'elle n'était pas sa seule maîtresse. Le cœur brisé, elle s'était résignée à élever sa fille seule. 8 ans plus tard, elle avait trouvé la mort dans un accident de voiture. Donald Hamilton avait alors recueilli sa fille légitime, malgré l'opposition farouche de son épouse, qui avait fini par le quitter. Pas une seule fois son père ne lui avait rappelé le prix qu'il avait payé pour avoir refusé de l'envoyer à l'orphelinat. Se rappela Gouena, le cœur serré, et malgré son remariage avec Eva, elle s'était toujours sentie coupable. Aujourd'hui encore, elle s'estimait redevable envers lui pour le sacrifice qu'elle avait fait à l'époque. Avant de partir, écoutez-moi jusqu'au bout. Arrachée à ses souvenirs par la voix profonde d'Angelo Riccardi, elle tressaillit.
Pivotant lentement sur elle-même, elle lui fit face. Si je récupère des biens d'une valeur suffisante pour éponger le déficit de Thornreich-Leder, et si vous devenez ma maîtresse, j'abandonnerai les poursuites contre votre père. Elle serra les dents. Ce marché était ignoble. Elle ne pourrait jamais s'y résoudre. C'était contraire à tous ses principes. Et pourtant, avait-elle vraiment le choix? Elle inspira profondément. Je trouve votre proposition tout à fait révoltante, mais si en couchant une fois avec vous, je peux aider mon père, une fois ne suffira pas. Gwenna eut l'impression qu'un énorme rocher lui tombait sur la tête. Que voulait-il exactement? Une vraie liaison? Une liaison durable? Non, c'était impossible. Sans doute prenait-il un malin plaisir à la tourmenter. Et de toute façon, elle devait avoir l'habitude de fréquenter des femmes beaucoup plus sophistiquées qu'elle, et beaucoup plus expérimentées. Relevant le menton, elle plongea son regard dans celui d'Angelo Riccardi. Si les yeux étaient vraiment le miroir de l'âme, cet homme n'avait pas une once de sensibilité. « Je me ferai une raison, » déclara-t-elle avec un calme qui la surprit elle-même. Angelo Riccardi arqua les sourcils, manifestement déconcerté, puis il éclata de rire. « J'aime votre sens de l'humour, Cara. Malgré tout, j'ai besoin de savoir pendant combien de temps devra durer notre arrangement. » À son grande âme, Angelo fut assailli par une bouffée de colère. Cette fille ne pouvait pas être aussi réticente qu'elle le prétendait. Elle jouait forcément la comédie. Cependant, son attitude commençait à devenir insultante. Eh bien, il allait la faire changer de temps. Et le jour où il en aurait terminé avec elle, elle lui supplierait de ne pas la quitter. Il devra durer aussi longtemps que votre compagnie me sera agréable. Vous croyez pouvoir trouver agréable la compagnie d'une femme qui vous hait? Gwenna eut le souffle coupé par l'étincelle qui s'alluma dans les yeux mordorés d'Angelo. Ne vous inquiétez pas, je vous promets que ce n'est pas de la haine que vous ressentirez, répliqua-t-il d'un ton crispé. De toute évidence, elle avait blessé son amour-propre, songea Gwenna avec une certaine satisfaction. De son point de vue, elle aurait dû être flattée qu'il s'intéressât à elle, comme une domestique qui aurait attiré l'attention du châtelain à une époque plus ancienne. Elle fut assaillie par une bouffée de haine d'une telle intensité qu'elle en eut le vertige. « Du calme, » se dit-elle aussitôt. Angelo Riccardi lui donnait une chance d'éviter un procès à son père. Si elle refusait sa proposition, combien de temps ce dernier risquait-il de croupir en prison? Comme nul doute qu'à sa sortie il serait un homme brisé, alors que si elle acceptait le marché de Riccardi, il pourrait commencer une nouvelle vie. De quel droit lui refuserait-elle cette chance de se racheter? « J'attends une réponse immédiate, » ajouta Angelo sans masquer son impatience. Elle prit une profonde inspiration. « Ma réponse est oui. Je ne peux pas me permettre de refuser votre proposition. » Il tendit la main. « Mais ça ne m'empêche pas de la trouver indigne, » ajouta-t-elle avec un mouvement de recul. Il s'avança vers elle, avant qu'elle ait le temps de deviner son intention. Il referma une main sur sa nuque et s'empara de sa bouche. Médusée, Gwenna resta figée pendant quelques secondes, puis une vive chaleur surgit du plus profond d'elle-même, se répandit dans tout son corps. C'était une sensation si intense qu'elle vacilla sur ses jambes en laissant échapper un gémissement. Quittant ses lèvres, Angelo promena sur son visage enflammé un regard narquois. « Mes avocats prendront contact avec vous. Si leurs conclusions concernant les biens de votre père sont satisfaisantes, je vous appellerai.